Salut, je suis Danilo, étudiant en management informatisé des organisations. Heureux de vous retrouver sur notre plateau. Vous êtes élève, étudiant ou personnel. Votre choix de nous rejoindre est la meilleure afin de bien comprendre les bases de la comptabilité financière au général. Donc, cette vidéo est consacrée aux notions du flux avec ses applications. Alors, si vous êtes prêts, let's go! Voilà, avant de passer aux notions de flux, nous allons juste faire un aperçu définitionnel de l'entreprise. Et je vous en prie, n'hésitez pas de marquer la pause afin de vous retourner en arrière pour bien élucider là où vous n'avez pas compris. Ainsi, l'entreprise est une entité économique qui transforme, produit et commercialise des biens et services. Donc, nous avons la notion de flux. En fait, c'est quoi un flux ou c'est quoi les flux? Les flux sont les mouvements de biens, de services et de monnaies qui traversent l'entreprise ou l'entité. Ainsi, après avoir noté la définition des flux, il faut aussi pouvoir les différencier. Donc nous avons seulement que deux types de flux, à savoir les flux réels, qui sont des déplacements de biens et de services, et les flux financiers, qui sont les flux monétaires, les flux de créances ou flux de dettes. Une fois qu'on a noté aussi la définition et ces différents types, on doit aussi pouvoir les classer par leur nature. Ainsi, nous avons les flux externes. Les flux externes, c'est-à-dire les mouvements qui s'effectuent hors de l'entreprise. Ainsi, nous pouvons noter que ce sont des échanges entre l'entreprise et ses partenaires, qui peuvent être un banquier, le propriétaire lui-même, le fournisseur, les clients, etc., etc. Enfin, nous avons les flux internes, qui sont l'ensemble des opérations qui se déroulent au sein de l'entreprise. Une fois qu'on a compris toutes ces théories de la notion de flux, nous allons aussi l'appliquer pour bien consolider ces théories, car la pratique fait parfait. Nous avons l'application qui nous dit: au cours d'une journée, on relève à la brasserie Ndiaye les opérations suivantes. Avant d'aller plus loin, comprenez bien que la brasserie, c'est une entreprise qui est destinée seulement à fabriquer des bières. Les bières, des boissons. Merci. Donc, petit 1 nous dit: un salarié va chercher au supermarché voisin des denrées alimentaires et des produits d'entretien. Il est convenu que le règlement s'effectue dans un délai de 30 jours. Ça veut dire que c'est fait par crédit. Là, on refera à la vidéo suivante. Petit 2. Réparation de 2 tabourets payés au comptant en espèces, 1500 francs. Petit 3. Règlement par chèque bancaire du montant mensuel de la TVA, 2 700 000 francs. Petit 4. Recette de la journée, 8 millions francs, dont 6 500 000 en espèces et 1 500 000 par chèque bancaire. Petit 5. Livraison par le marchand de vin de 5 tonneaux d'un coût global
de 90 000 francs. Règlement fin du mois. Petit 6. Ndiaye prélève 250 000 francs dans la caisse. Et voilà, nous avons bien lu l'application et j'espère qu'on a tous compris. Donc on passe à la résolution. Ici dans le tableau, nous avons regroupé toutes ces opérations comme résolution, dont les questionnaires sont numérotés de 1 à 6. Et les types de flux, que les flux réels et les flux financiers, nous voyons aussi qu'est-ce qui entre et qu'est-ce qui sort au niveau de ces différents flux. Donc on lit l'application question par question pour voir la réponse. Dans petit 1, on nous dit un salarié va chercher au supermarché voisin des denrées alimentaires et des produits d'entretien. Il est convenu que le règlement s'effectue dans un délai de 30 jours. Ici, qu'est-ce qui entre dans l'entreprise et qu'est-ce qui sort? Comme bien, ou soit comme service, ou soit comme flux réel ou flux financier. Ici, nous avons que les denrées alimentaires et les produits d'entretien, ce sont des biens qui entrent dans l'entreprise. Donc, ce sont des biens, n'est-ce pas? Et les monnaies vont sortir dans 30 jours. C'est pourquoi nous avons dans petit 1 les flux réels, les biens, entrée de biens et flux financiers sortis de monnaie. On passe au petit 2. Réparation de 2 tabourets payés au comptant en espèces 1500 francs. Ici, qu'est-ce qui entre aussi? Nous avons 2 tabourets payés. 2 tabourets qui ont été réparés et payés, n'est-ce pas? Donc les tabourets présentent des biens qui entrent dans l'entreprise et les monnaies payées vont sortir. C'est pourquoi nous avons petit 2, entrée de biens et sortie de monnaie. On passe au petit 3. Règlement par chèque bancaire du montant mensuel de la TVA 2 700 000 francs. Comprenez bien, quand on parle de la TVA, on fait juste allusion à l'État. Prenons juste un exemple frappant. Vous voulez installer une entreprise, mais vous n'avez pas de terrain. Et si vous vous approchez aux autorités étatiques, ils vous donnent un terrain pour que vous flanquiez votre entreprise. Terrain que vous avez acquis, vous allez forcément donner de l'argent à l'État. Ça veut dire que vous allez acheter. Donc le bien qui est le terrain entre et l'argent sort. C'est pourquoi nous avons sorti des biens. Non, pardon, petit 3. Nous avons entré de biens et sorti de monnaie. On passe au petit 4. Recette de la journée 8 millions francs, dont 6 500 000 en espèces. Tout ça là, on verra dans la vidéo suivante, les espèces là. Et 1 500 000 par chèque bancaire. Maintenant ici, l'entreprise a déjà produit ses marchandises. Elle les revend maintenant. Ces marchandises représentent ici des biens. Les biens, les boissons vont sortir, ce sont des biens. Ils sortent dans l'entreprise et ils amènent de l'argent. Ça veut dire que nous avons sorti des biens et entré de monnaie. Passons au petit 5. Livraison par le marchand de vin de 5 tonneaux d'un coût global de 90 000 francs. Règlement fin du mois. Ok. Dans petit 5, quand nous parlons de coût et de règlement aussi, comprenez juste que le coût, c'est l'entreprise qui emprunte encore. Il emprunte de marchandises à crédit. Ces 5 tonneaux de vin, elle veut transformer ça en bière.
Donc, elle a acheté ça elle a acheté ça comme crédit. Et elle fera le règlement à la fin du mois. Donc, c'est pourquoi le bien entre et l'argent aussi va sortir. Tout ça là, on verra les détails au niveau de l'analyse. Ok, merci beaucoup. C'est pourquoi ici nous avons entrée de biens et sortie de monnaie. Passons au petit 6. Et la dernière question. Ndiaye prélève 250 000 francs dans la caisse. Ok. Ndiaye est le propriétaire de l'entreprise. Mais il est différent de l'entreprise. Il prend l'argent 250 000 dans la caisse. L'argent qu'il a pris, non seulement il a pris dans l'entreprise, mais il va encore dispenser ça pour l'entreprise. Donc c'est pourquoi l'argent sort dans l'entreprise et il entre aussi dans l'entreprise. C'est pourquoi nous avons petit 6, entrée de biens et sortie de monnaie. Ici, l'argent a deux rôles ici. Il est à la fois un flux réel et à la fois un flux financier. Merci beaucoup. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé à la vidéo suivante. Merci beaucoup. On se retrouve ci après.